Vous rencontrez peut-être des problèmes de connexion à la page admin de votre WordPress avec des erreurs comme champ identifiant vide, champ mot de passe vide ou des erreurs de cookies. Pas de panique. Dans ce cas-là, on va constater le problème et ensuite proposer 6 solutions pour résoudre le bug. Alors, c'est parti. Donc lorsque vous allez vouloir aller sur l'admin de votre site, par exemple WP Admin ou WP Login, vous allez rentrer vos identifiants, se connecter, et là vous allez avoir l'erreur soit des champs vides, identifiant vide ou mot de passe vide, soit l'erreur des cookies bloqués ou non reconnus par le navigateur. Donc la première étape à faire sera d'aller dans les paramètres de votre navigateur. Donc ici c'est Firefox, on va aller dans les paramètres, on va taper cookies, on va descendre et en fait le but ça va être d'effacer tous les cookies de votre navigateur. Donc attention, ça va effacer également vos sessions de navigation sur d'autres sites. Par exemple, si vous êtes identifié sur n'importe quel autre site, ça aura pour conséquence de vous déconnecter. Donc on va faire effacer les données, hop, et on va cocher uniquement cookies et données de site. Voilà, effacer. Effacer maintenant, et voilà. Pour les navigateurs Chrome et assimilés à Chrome, ça va être à peu près la même démarche. Vous allez aller dans les paramètres, vous allez taper effacer, et là vous aurez effacé les données de navigation. Vous cliquez, vous cochez uniquement cookies et autres données des sites, et effacer. Une fois que c'est fait, vous retournez sur l'admin, vous retentez de vous connecter, et si ça a fonctionné, vous voyez que vous pouvez bien accéder au back-office de votre site. Donc la deuxième étape va consister à aller consulter les fichiers sur votre FTP. Donc connectez-vous à votre FTP et localisez le fichier wp-config.php. Éditez-le. Hop, éditer. Et à ce moment-là, vous allez vérifier que vous avez bien ces deux lignes-là, c'est-à-dire wp_home et wp_site URL. Si vous ne les avez pas, je vais les mettre en description pour que vous puissiez les copier-coller. Vous changez cette URL là par celle de votre site, vous enregistrez votre fichier et vous l'uploadez sur le FTP. Voilà. Ensuite, vous retournez sur votre site, vous vous identifiez et évidemment, si ça fonctionne, c'est que c'était la bonne solution. Donc cette nouvelle solution fonctionne également avec le FTP. Vous allez vous connecter dessus, vous allez localiser le fichier .htaccess, vous allez le sauvegarder, vous l'enregistrez par exemple sur votre ordinateur. Une fois que ça a bien été enregistré, vous supprimez le fichier. Voilà. Vous retournez sur votre site web, vous essayez de vous identifier et si vous arrivez à vous connecter, le problème venait bien du htaccess. Pensez bien ensuite à aller dans les réglages, permalien et faites enregistrer les modifications. Cette action en fait va permettre de régénérer votre fichier htaccess. Ensuite, il va falloir vérifier si ce n'est pas l'un de vos plugins qui bloque. Donc toujours sur votre FTP, vous allez aller dans WP Content, le dossier plugins, vous allez le renommer en plugins_temp par exemple. Voilà, ça va avoir pour effet en fait de désactiver toutes vos extensions actuellement actives sur le site. Vous retournez sur votre site, vous essayez de vous connecter. Donc là, on voit qu'on a bien réussi à se connecter, que les extensions ont toutes été désactivées. Donc à ce moment-là, on va retourner dans le FTP, on va renommer le dossier en plugins. Voilà, on retourne sur le site, on actualise. On voit que tout a été désactivé et on va les activer un par un. Le but de les activer un par un est de voir lequel est fautif en fait. À chaque fois que vous les activez qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez passer au suivant et dès que vous rencontrez un problème, en fait, c'est la dernière extension activée qui va être en cause. Donc cette nouvelle étape est similaire à celle des extensions à désactiver, mis à part que c'est pour les thèmes. Donc on va toujours aller dans WP Content,
dans thème, et là vous allez localiser le thème que vous utilisez pour votre site. Donc dans mon cas c'est 2023, vous ça, évidemment ça va être un autre thème. Vous prenez le dossier de votre autre thème, vous le renommez, vous mettez underscore temp, donc ça va avoir pour effet de le désactiver et de remettre un autre thème par défaut. On retourne sur le site, on se connecte. Donc si ça fonctionne, on retourne dans Apparence et on voit que c'est plus 2023 qui est activé, mais 2022. Donc on va renommer le thème précédemment changé. Voilà. Et à partir de ce moment-là, après, il n'y a pas de solution miracle, c'est du cas par cas. C'est le thème qui est en cause. Donc il va falloir soit le débugger vous-même, soit contacter le développeur du thème, soit en changer en fait. La dernière étape consiste à vérifier votre base de données. Vous allez aller sur votre hébergeur et vérifier déjà dans un premier temps la taille de votre base de données. Donc si ça vous parle, vous pouvez voir que là par exemple la taille de la base elle fait 5 mégas. Bon, pour un petit site en général c'est quelques mégas de taille. Si votre site contient juste quelques pages, quelques articles et qui fait plusieurs gigas, c'est qu'il y a un problème forcément. Peut-être un piratage par exemple. Dans ce cas-là, dans un premier temps, je vous conseille de mettre une sauvegarde. Ensuite, on peut aller par exemple sur phpMyAdmin pour vérifier les tables. Donc là, on a toutes les tables. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher toutes les tables et on va faire réparer. Hop, voilà. Une fois que les tables sont réparées et qu'on est certain que la base de données n'a pas un problème de taille, on va aller sur l'admin et revérifier si on peut bien se connecter ou non. Si c'est toujours pas le cas et qu'on a toujours un problème, les deux seules solutions qui restent sont d'abord d'appliquer une sauvegarde. Je vous rappelle qu'il faut toujours faire des sauvegardes de votre site web. En général, les hébergeurs le proposent. Donc allez sur l'interface de votre hébergeur et cherchez la bonne section pour appliquer une sauvegarde. Et si malgré la sauvegarde, ça ne fonctionne toujours pas, dans ce cas-là, il va falloir demander de l'aide, soit via des forums, soit en faisant appel à un professionnel. Vous avez maintenant 6 moyens pour résoudre ce problème de connexion à la page admin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et à très bientôt.